que vous préférez à la source? Ce que j'aime, c'est traîner dans les couloirs, je sais pas, entendre des rires, entendre des chants en anglais, voir des enfants déambuler librement. Cette ambiance, un peu ce climat qui existe à certains moments, pas toujours, hein, parce que des fois on entend des cris, des fois on entend des pleurs aussi, mais il y a des matins où c'est vraiment un plaisir de garder la porte de mon bureau ouverte et d'entendre les bruits de l'école. C'est le projet qui est à la fois super ambitieux et très enthousiasmant, avec l'idée que les enfants peuvent trouver leur place, peuvent se trouver de l'enthousiasme dans les apprentissages. Et puis on a des ateliers d'expression qui révèlent des talents cachés. Et ça, c'est formidable. Ce que je préfère à la source, c'est le relationnel qu'il peut y avoir avec les enseignants, entre enseignants et élèves, même entre enseignants et éducateurs. Sachant que moi, je viens du public et j'ai travaillé sur la ville de Meudon pendant 10 ans, et ben on avait vraiment l'impression qu'il y avait, on va dire, le côté enseignant d'un côté, et de l'autre côté, on avait tout ce qui était, on va dire, les éducateurs, les animateurs et tout. Et je trouve que sur la source, c'est un seul et même... tout le monde est ensemble pour œuvrer pour les enfants, ce qui est totalement différent par rapport à la collectivité. Je crois que c'est la liberté des élèves. Cette espèce de liberté de parole qui fait qu'ils ne sont pas, par rapport à mon expérience, hein, qui ne sont pas a priori suspectés d'insolence, mais justement, voilà, on peut prendre le temps de faire attention à ce qu'ils disent, et eux ont aussi visiblement la culture, enfin l'habitude, pour la plupart, hein, de façon générale, hein, pas tous, pas systématiquement, mais pour la plupart, ils ont une certaine habitude de s'adresser à l'adulte, de dire ce qu'ils pensent, de défendre leur point de vue, même de présenter leur point de vue, pas forcément le défendre, mais au moins avoir la possibilité de le présenter. C'est très bien pour les sciences, cette démarche, en particulier pour les sciences, parce que justement on travaille beaucoup sur la remise en question de modèles de compréhension, de modèles d'explication des phénomènes qu'on doit travailler. Donc c'est très intéressant. Ce que j'aime beaucoup à la source, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les gens. C'est que je trouve qu'on est tous là pour faire notre travail, que ce soit la personne qui nous fait manger, la personne qui permet que notre classe soit propre, la personne qui décide un peu des trucs. Voilà, il n'y a pas d'esprit hiérarchique, ça j'aime beaucoup. Et c'est l'esprit que j'essaye d'avoir avec les enfants aussi, chacun sa place. Ce que je préfère à la source, c'est ce qui vient un petit peu de son histoire, c'est-à-dire le lien qu'on a avec les élèves. Le lien qu'on a là avec les élèves qui permet de les rendre un petit peu plus acteurs de leur propre scolarité, que ce soit dans le travail qu'on leur propose en classe, ou que ce soit dans l'établissement, dans tout l'établissement. Voilà, les élèves ont la possibilité, ils ne le sont pas tous, mais ont la possibilité d'être très impliqués, de s'impliquer dans la vie de l'école. Et pour avoir connu d'autres élèves qui travaillent dans d'autres établissements, il y a quelque chose de très particulier à la source qui est que il y a au bout d'un moment une forme d'identification, un sentiment d'appartenance très fort des élèves de la source qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans une école traditionnelle, mais vraiment dans une école où les élèves peuvent être davantage acteurs de leur scolarité. C'est la parole et la confiance des enfants travaillés par l'équipe pédagogique. Oui, ce que je préfère à la source, c'est l'ouverture, le partenariat avec tous les acteurs de la vie de l'école. Donc les parents, les enfants, les éducateurs, tout le personnel qu'il y a dans l'école. En fait, pour moi, la source, c'est une grande famille, on va dire. C'est le fait d'avoir une belle liberté pédagogique respectée, le fait d'entretenir une relation de confiance avec les élèves aussi. Il y a des bonnes relations, des relations détendues. Et le fait d'avoir une équipe de collègues aussi avec qui on travaille très bien et avec qui on s'entend très bien, ce qui permet, au-delà de faire des projets ensemble, ce qui permet d'avoir un cadre de travail vraiment plaisant aussi. Alors, moi qui viens donc d'établissements privés catholiques où
effectivement l'effectif était très important. J'apprécie le travail en petit effectif. Donc bien sûr, à part en terminale où j'ai 33 élèves par classe, dans les autres classes, on a vraiment un plus petit effectif, ce qui permet donc de connaître mieux les élèves, d'avoir un autre regard sur eux assez rapidement. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que comme on a tous des horaires un petit peu décalés, un petit peu différents, pour pouvoir faire tenir des cours d'1 heure, 1 h 15, 1 h 30 ou 2 heures, on rencontre jamais les mêmes personnes en salle des profs et ça permet donc ainsi de connaître différentes profs, de discuter avec différentes personnes chaque jour et ça je trouve que ça change de la récré habituelle. Ce que je préfère à la source, j'aime bien la confiance qui nous est donnée par la direction, aussi en tant qu'enseignante. J'y suis là depuis 8 ans, c'est ma 9e année, et il y a une grande liberté qui est un peu la même qu'on offre aux élèves. Et je trouve qu'il y a la même confiance et la grande liberté aussi entre la direction et enseignants. Je ne parle pas pour mes collègues, mais je parle pour moi. En tout cas, moi, je ressens beaucoup de confiance et de liberté dans ce que je fais. On est très soutenus. Il y a beaucoup de confiance et ça, on n'en a jamais assez. Je trouve que dans son travail, c'est important de retrouver cette confiance-là. Créer, inciter les élèves à créer autour du français ou du latin, donc sortir de la simple étude de texte ou de langue pour que les élèves créent des affiches, des BD, fassent du théâtre, s'expriment aussi différemment. Surtout l'autonomie qu'on propose aux enfants et les relations entre les adultes et justement la liberté dans mon travail et la confiance qui m'a été accordée déjà. Voilà, c'est ça. Alors, ce que je préfère à la source, c'est le fait de pouvoir avoir une relation de confiance avec mes élèves, à qui je peux confier du matériel pour filmer, sans être forcément derrière eux comme un adjudant, de pouvoir les laisser en autonomie, et de pouvoir avoir de bonnes relations avec eux. Et ça, je crois que c'est vraiment, dans le cadre de cet enseignement artistique, ce qui domine. Voilà. Alors, ce qu'on préfère, c'est nos lieux. Nous, on a des lieux, on est privilégiés, on a des lieux, on a des labos. Hein, il y a ici un labo de SVT, à côté un laboratoire de physique. Et c'est vraiment des lieux où c'est chouette de pouvoir se retrouver avec nos petits collègues, nos petites blagues entre scientifiques, nos petits projets scientifiques, parce que souvent on fait des projets physique SVT. Moi, il y a les lieux aussi, et en tant que prof de bio, il y a le jardin. J'essaye d'y emmener les élèves, pas assez à mon goût, mais on a quand même le luxe d'avoir un vrai jardin, avec des plantes et un super travail d'Edwige qui entretient ce jardin, entre autres. Voilà, donc ça, moi, c'est important. Ok, très bien. Tu voulais citer le TA ? Je voulais citer le TA. Allez, cite le TA. Le travail autonome, c'est une spécificité de la source à laquelle je tiens énormément, pour laquelle parfois on doit un peu se battre, pour la conserver, la faire vivre, la faire évoluer. Et c'est un moment où on incarne beaucoup des valeurs de la source dans un temps de travail avec les élèves. C'est une discussion qu'on a chaque année. Comment on gère le TA ? Ce que je préfère à la source, l'ambiance, puisque j'ai quand même travaillé dans 6 autres établissements et je pense que l'ambiance est unique à la source. Je confirme.